Le 8e rapport Art et Finances réalisé par Deloitte et Art Tactique a été publié. Il reste un bilan de l'évolution de l'investissement dans l'art. Adriano Piscinati di Torcello est coordinateur Art et Finances chez Deloitte Luxembourg. Il est présent avec nous en visio pour partager les principales conclusions de ce rapport. Adriano, merci beaucoup d'être avec nous. Première question, c'est le 8e rapport, ça fait plus de 10 ans que vous publiez ces rapports. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles évolutions vous constatez du rapport qu'entretiennent les gestionnaires de patrimoine avec les actifs culturels et artistiques depuis vos premiers rapports jusqu'à maintenant ? Alors, bonjour à tous et bonjour Sybille et merci beaucoup de l'opportunité de présenter notre rapport et que nous avons présenté hier lors de la 15e conférence Art et Finances. Et donc, en termes d'intérêt, donc ce qu'on peut, dans les grandes lignes, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a clairement une confirmation de l'intérêt d'inclure les biens de collection, d'art et de collection dans une gestion de fortune. Donc, on a une confirmation par rapport à tous les stakeholders qu'on a interviewés qui est au niveau de 88%. On a un écho au niveau des collectionneurs qui est de 87% et des professionnels du monde de l'art de 91%. On a donc un consensus qui est autour de 89%, qui est le plus important depuis qu'on a lancé le rapport en 2011. Donc, il y a vraiment une confirmation à travers les années, donc depuis 12 ans, du rôle de l'art et des collections au sein d'une gestion patrimoniale. Et on va dire que les deux raisons principales pour motiver l'incorporation de l'art et des collections dans une gestion patrimoniale, c'est d'une part la nécessité de développer une offre patrimoniale qui est holistique, donc 360 degrés, et deux, l'importance croissante de la composante financière, monétaire en fait, de l'art et des collections. Il y a une compréhension de plus en plus importante donc, des attributs financiers des biens de collection. Et donc, vous pensez aussi que l'allocation destinée à l'art par les collectionneurs va être aussi en progression. Elle est en progression et de combien de pourcents à peu près ? D'accord. Alors, par rapport à l'allocation, donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une progression, effectivement. En 2011, donc, on avait utilisé un taux moyen de 4,2%. Et aujourd'hui, pour ce rapport, on est à 5,2%. Maintenant, si on reprend par rapport aux résultats de notre survey, on voit que, par exemple, au niveau des banquiers qui ont répondu, eux ont une allocation de 8,6% et au niveau des family office, on est même à 13,4%. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas uniquement une allocation dans un but d'investissement. Il y a plein de motivations qui fait que des collectionneurs achètent des œuvres d'art ou des biens de collection. Donc, il ne faut pas penser que c'est uniquement de l'investissement pur et dur avec un return en objectif financier. Et ce qui est aussi intéressant dans le rapport, c'est qu'on voit que l'investissement dans l'art n'a pas particulièrement souffert jusqu'à présent des événements géopolitiques ou des crises économiques qu'on a vécues ces dernières années. Alors, tout d'abord, il faut être très très prudent parce que d'abord, on n'est pas nous en tant que Deloitte, on ne fait pas de recommandations en investissement, on n'est pas investment manager. Maintenant, dans notre rapport, on utilise en fait des datas de chez Artnet. Et par exemple, pour la période qui couvre juin 2022 à juin 2023, on constate que 4 segments du marché de l'art ont une performance positive et 2 ont une performance négative. Les 2 qui ont eu une performance négative de façon assez intéressante, c'est tout ce qui est post-war et tout ce qui est contemporary. Et ceux pour lesquels on a constaté une performance positive sur les 12 derniers mois, encore une fois de juin à juin 2022-2023, c'est les Hall Masters européens, l'art impressionniste, la période moderne, mais également leur index global. Mais maintenant, encore une fois, on est sur le haut du marché. Ça ne couvre pas l'ensemble du marché de l'art, on est vraiment sur les artistes les plus connus et les plus importants. Et j'imagine que vous n'allez pas faire de projection à long terme, mais est-ce qu'on sait si dans les prochains mois, ça va rester sur ces segmentations et cette performance, cette tendance en tout cas ? Alors, je n'ai pas de boule de cristal et vu comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on ne fait pas de recommandations, donc je préfère passer la question si je peux me permettre. Et aussi, il y avait un aspect intéressant, c'est que les collectionneurs se tournent de plus en plus vers les objets de collection vraiment très larges, donc les collectibles et les objets de collection de luxe aussi. Est-ce que ça, c'est une diversification qui est importante et à quoi ça peut être lié, cette manière de se tourner de plus en plus vers les objets de collection de luxe ?
Alors, je pense qu'il faut garder en mémoire que déjà la première motivation pour l'acquisition d'objets d'art ou de collection, c'est d'abord la passion, c'est l'émotion. Donc ça, c'est vraiment la motivation première. Maintenant, c'est vrai qu'on voit qu'effectivement, en termes de seconde motivation, il y a une sorte de protection du patrimoine. Donc les actifs collection sont vus aussi comme un actif défensif parce qu'ils conservent, enfin, ils ont tendance à conserver leur valeur sur le long terme et donc ça offre également une protection contre l'inflation, et une certaine diversification patrimoniale. Et justement, vous disiez que ce qui motive, c'est la passion, mais quand même, tout de même, les jeunes, on voit dans votre rapport, sont eux plus attentifs au rendement financier. Donc c'est ce que vous constatez, qu'il y a une différence générationnelle dans la motivation de l'achat d'une œuvre d'art ? Alors absolument, on constate que, encore une fois, sur base de notre survey, qu'au niveau de on va dire, des next gen, la nouvelle génération des collectionneurs, qu'ils ont effectivement un intérêt accru pour les nouvelles formes d'investissement, comme l'investissement fractionné, ou également, et je trouve que c'est important de le mentionner, l'investissement à impact social. Et donc ça va être quelque chose de vraiment à prendre en compte au sein des family office. Alors, sur base de notre survey, donc, effectivement, la nouvelle génération est plus sensible au niveau des rendements financiers. Maintenant, pour les family office, pour les gestionnaires de patrimoine, donc eux, ils sont confrontés à un transfert de patrimoine qui est intergénérationnel, qui est très important. Et donc, d'une part, il est nécessaire pour eux donc d'assurer d'abord qu'au niveau de la collection, il y ait une documentation parfaite des objets de cette collection, qu'il y ait également une gouvernance de cette collection, qu'on veille également aux aspects fiscaux, légaux et philanthropiques éventuels. Et ensuite, avec la nouvelle génération, donc effectivement, il faut constater qu'ils ont des besoins différents, que ce soit en termes de conseils, mais également en termes de demande d'utilisation des nouvelles technologies, ou effectivement de l'intérêt sur l'orientation de la collection, mais également en termes d'impact. Et donc, ce sont tous des éléments qui doivent être pris en compte par les family office et les gestionnaires de patrimoine. Et on va terminer sur cette question. Dans le rapport, vous émettez quand même certaines recommandations. Est-ce que vous pouvez nous dire quels seraient, selon vous, les besoins pour permettre au secteur de l'art et de la finance de se développer davantage ? Alors ça, c'est vraiment un vaste débat. On pourra en parler pendant des heures. Mais donc, sur base des réponses des participants à nos différentes surveys, on voit d'abord qu'il y a un réel besoin de modernisation qui est exprimé par l'ensemble des participants. Donc, 86% des professionnels du monde de l'art disent qu'effectivement, il y a un besoin de modernisation. 70% des collectionneurs disent exactement la même chose, de même que 76% des wealth managers. Maintenant, quelle est la solution ? Il semblerait qu'on doive aller vers une solution mixte où on a un besoin de self-regulation, mais également un besoin de réglementation par les autorités publiques. Et puis, à côté de ça, il est certain que la technologie peut contribuer à augmenter de façon très importante l'efficience de ce marché. Eh bien, merci beaucoup Adriano Piscinati des Torcello. Je rappelle que vous êtes coordinateur art et finance pour Deloitte Luxembourg. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et Marché.